Bonsoir Nono. Bonsoir tout le monde. Es-tu musulman sunnite? Oui, oui, je suis musulman sunnite. Les gens de la sunna du consensus majoritaire, majorité du sunnisme. Enchanté. Tu veux parler de Alors, quoi? Tu veux un sujet particulier ou tu veux que je propose le sujet? oui, j'ai un sujet justement concernant. Là, j'ai vu qu'il y a un hadith, il y a un hadith qui est vraiment intrigant. Hmm. Donc, je vais vous le montrer directement. Je l'ai montré à plusieurs personnes. Même eux, ils étaient un petit peu intrigués. Donc, Mais je comprends, tu es un musulman sunnite qui vient me demander à moi, un apostat, de t'expliquer un hadith ou de te donner mon avis sur un euh, hadith. non, c'est pas te donner un avis, c'est juste demander une explication. T'en Oui, penses si tu veux. quoi? Oui, 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 oui. oui. Un hadith sahih, Bukhari, Muslim, Abu Daoud. Oui, Sahih Qurtubi. Ok. C'est une Vas-y, personne donne-moi la fiable. référence. Oui. Eclipse. Eclipse. Hadith. Hadith. Alors, là, ça c'est bon. Je vais mettre la caméra, donc si tu pourras agrandir, s'il te plaît. Voilà, après, donne-moi Euh, la référence, je peux le lire, oh, hein. Pas de souci. ok. Euh, Eclipse solaire. Voilà. Donc, j'allume ma caméra. Alors, hop. Tac. Voilà. Donc, j'aurais bien voulu savoir en fait ce que vous en pensez. Donc Donne là, la c'est marrant. référence, s'il te plaît. Donne la référence, s'il te plaît. La référence, je ne l'ai pas, mais j'ai le hadith par contre. Non, mais il a un numéro, ton hadith. Euh, non, il n'y a pas de numéro dessus. Mais c'est un hadith Vas-y, que je vais vas-y, c'est pas grave. expliquer. Il y aura deux éclipses solaires pendant le mois de Ramadan avant la venue du Mehdi. Une Hmm. éclipse solaire au milieu du Ramadan et une éclipse lunaire à la fin. Et là, on regarde bien que là, pendant ce Ramadan-là, entre le Hmm. 10 mars et le 10 avril 2024, le monde aura les yeux tournés vers le ciel, alors que deux éclipses solaires et lunaires se produiront, offrant un spectacle céleste saisissant pendant le mois sacré du Ramadan. Ok. Donc, j'aurais bien voulu savoir Hmm. ce que vous en pensez. Mais je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que nous, nous, on accepte le hadith, quoi. Nous, on accepte le Ah, hadith. ok, Oui, super. oui. Donc, comme, euh, comme le hadith il dit bien que il y a la sortie du Mehdi normalement qui se fait à travers les signes, c'est-à-dire une éclipse, à travers deux éclipses pendant le Ramadan. Et là, il y a deux éclipses. Et la dernière fois qu'il y a eu des éclipses comme celle-ci, c'était en 81-82. Et dans nos textes, on dit que le Mehdi, il aura 40 ans Ok, à sa sortie. Et si on regarde bien de 81 à 82, le Mehdi il sort toujours. En fait, c'est toujours progressif. C'est pas d'accord. à la journée près où c'est progressif. Donc, si on retrace de 81 à 82, on regarde on- 2 années plus tard, on regarde c'est 84. Et Oui, si on retrace d'accord, de j'ai compris. 84 à Mais j'ai 2000, compris, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu veux que je ça fasse fait de tes 40. histoires? Qu'est-ce que tu veux que je Comment? fasse de tes histoires? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ta mythologie? T'as pas à t'inquiéter, t'as pas à Eh ben, je sais t'inquiéter parce pas. que Moi, je sais, nous, les musulmans, comment on comprend les textes. Ça, on le sait. Hein. Mais maintenant, je voulais juste te poser la question. T'en penses quoi, en fait? C'est ça. C'est une très jolie histoire, mais qu'est-ce que ça peut me foutre? Oui, donc, ouais, bah oui. Parce que toi, t'es athée, c'est ça? Oui, moi, je crois pas à ta mythologie. Ah oui, oui, oui. Nono, Oui, oui, Nono, oui. Oui? avant l'arrivée du Mahdi, parce que je voudrais quand même te rassurer, puisque tu as sorti un texte authentique, avant l'arrivée du Mahdi, il faut d'abord attendre un autre signe. Enfin, il y a plein de signes. Il y a les signes Ouais, mineurs non, mais c'est et les signes celui-là, le premier majeurs. signe. C'est le premier signe, c'est celui-là, les éclipses. C'est le premier signe. Seulement après le second signe, le deuxième signe, c'est il y aura ça sera à la mort d'un roi en fait. Il laissera trois fils successeurs qui se battront pour la succession, mais personne n'obtiendra. Oui, mais ça m'intéresse Il y pas. Vas-y, a, pose ta t'as réponse, le, après on passe à autre chose. t'as le, il faut prévoir. Il faut que tu conceptualises le gigantesque incendie qui aura lieu au Yémen et qui va chasser la population du Yémen Ça, vers c'est le le Cham, 10e c'est-à-dire grand vers le signe Siran. de la fin des temps. C'est un Oui, grand d'accord, signe. oui, non, mais Ouais. oui. Oui.
Donc, voilà, donc avant qu'il arrive, ce signe, tu peux te rassurer. Voilà, c'est pas pour demain la Non, fin non, du non, non, monde. non. C'est pas comme ça. Non, non, Ça, mais c'est non, non, je répète quand même, mais je m'en fous de ta mythologie. Donc oui, ça me touche pas. Que, si toi, tu as envie de croire que le Mahdi, il arrive demain, fais ce que tu veux. Moi, ça oui, n'a aucun impact sur moi. Des éclipses, il y en a partout et tout le temps. C'est juste que tu n'es pas au bon endroit pour les voir. oui, mais pas les éclipses là, quoi. Les éclipses solaires comme ça, les dernières qui ont eu lieu, c'était en 81 et 82, mais Et pendant le ben, la Ramadan. prochaine, elle aura lieu en 4160. Et c'est tout. La prochaine, ça 4000. arrivera encore. Ça veut dire que ça va arriver tous les 1960 ans. Et tu sais pas c'est laquelle la bonne de toute façon. Bah non, parce que les textes, ils nous disent quand ils viennent et comment, et il y a les textes qu'ils ont dit comment et quand, au milieu du Ramadan, fin du Ramadan. Oui, mais tous les 1960 ans, ça va arriver. Tu Oui, comprends? oui, et les autres hadiths alors, qui disent que la communauté, elle ne durera pas plus de 1500 ans. Eh ben, et Il y a alors, d'autres textes aussi. t'as qu'à paniquer si tu veux, mais moi je m'en fous. Moi je suis pas là pour Oui, parler. Je veux dire, tes prédictions, je les ai entendues 1000 fois dans 1000 sectes différentes, ça m'intéresse pas. ouais, ouais, Donc c'est très gentil d'être venu nous mettre en garde. Voilà, ceux qui ont peur, ouais, commencez à faire vos voilà. prières et convertissez-vous. Et les autres, continuez à soutenir la confrérie. Mon Tipeee est ouvert. Donc, Ok. non, non. Et J'aimerais. donc, toi, peut-être que tu as des questions au niveau de la religion, peut-être que Oui, non? bien sûr, j'en ai, s'il te plaît. Moi, j'ai un hadith Oui, sahih sur lequel j'aimerais ton explication, s'il te plaît. oui. Alors, une Tu as la seconde. référence? Oui, je vais te la sortir maintenant. Alors, Sahih al-Bukhari, 2542. Attends. 2542. Sahih Bukhari, 2552. 542. 42. 42? 2542. 42. Alors, d'après Ibn Muhayriz, Ouais, mais je l'ai en anglais, moi. moi, je vois de souci, je te raconte. J'ai vu Abu Saïd et je lui ai demandé au sujet du coït interrompu. Abu Saïd a dit, nous sommes allés avec le messager d'Allah dans la rasoir de Bani al-Mustaliq et nous avons Mhm. capturé certaines Arabes comme captives. Et la longue séparation de nos propres femmes nous pressait et nous avions l'intention de pratiquer le coitus interruptus. Donc ça, c'est quand monsieur rentre dans madame et qu'il met du jus de bonhomme à l'intérieur de madame plutôt que en dehors de madame. Et donc le coitus interruptus, c'est ça. C'est une fois que tu as fini, tu sors et tu finis dehors. Voilà. J'espère que j'ai été clair, mais TikTok censure, donc j'essaie d'utiliser des images. Nous avons demandé au messager d'Allah si c'était permissible. Il a dit, c'est mieux de ne pas le pratiquer. Il ne faut pas qu'une âme qu'Allah a destinée à exister le jour de la résurrection, qu'elle soit empêchée d'exister. Donc il leur a dit, quand vous pragmatisez des guerriers et vous capturez leurs femmes arabes comme captives, et que vos femmes vous manquent et que du coup vous avez besoin de vous vider quelque part et que vous avez que des prisonnières de guerre avant de les revendre, il vaut mieux finir dedans, même au risque de les rendre enceintes, que de ne pas finir dedans et de ne pas prendre le risque de les rendre enceintes avant de les revendre. Et moi, ma question, c'est pourquoi le messager d'Allah n'a pas dit plus tôt, il vaut mieux ne pas toucher aux prisonnières de guerre et ne pas avoir de relations physiques avec elles et ne pas finir à l'intérieur de manière obligatoire. Voilà ma question. Alors, parce que, en fait, j'étais en train de lire le hadith et je me suis arrêté. Tu peux juste répéter le hadith, mais à la fin du hadith. C'est juste ce que j'ai besoin. Donc les bonhommes, ils demandent, est-ce qu'on, quand on a fini, on finit dehors la madame ou dedans la madame? Et Mohammed dit, il vaut mieux ne pas pratiquer cette pratique, c'est-à-dire Oui, ne pas finir dehors quand tu as fini. oui, oui. Parce que aucune âme que Allah a destinée à exister pour le jour de la résurrection ne doit être empêchée d'exister. C'est clair? D'accord, d'accord, ok. Ok, donc jusque-là, ça va. Et ensuite, ta question, c'est... Très bien. Mohammed aurait pu dire, n'ayez pas de relation avec ces femmes que vous avez capturées comme esclaves avant de les revendre, mais il les a autorisées. Il aurait pu dire, finissez dehors au lieu de finir dedans pour qu'elles ne tombent pas enceintes avant que vous les revendiez en tant qu'esclaves, mais il ne l'a pas dit. Il a fait deux choses qui sont, je trouve, ignobles, alors qu'il aurait tout à fait pu se permettre juste de les capturer, de les revendre, sans passer par cette relation ou par la mise enceinte de ces madames.
Je pense que c'est une critique pertinente à faire au prophète Mohammed. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, d'accord, j'ai compris. C'est au niveau de parce qu'il est prophète, donc c'est comme si tu disais parce qu'il est prophète, donc en fait, les captifs de guerre, il aurait dû les conseiller de vraiment pas coucher directement avec eux. En Oui, fait, et c'est ça, pas de prendre le risque de les rendre enceintes, quoi. Juste respecter l'intégrité physique de ces captifs. de les rendre enceintes. Ok, d'accord. Les captifs de guerre, d'accord, ok. Les captifs de guerre sont pas forcément musulmanes, hein, Non. non? Ouais. Donc, qu'il y ait des enfants ou pas, il n'y a pas de problème. C'est pas, je sais pas, ça dérange pas. La dame, tu penses que ça la dérange pas? Une fois qu'elle a perdu son mari, son frère, son fils, son père, qu'elle se fasse rendre enceinte par l'assassin de sa famille avant d'être vendue, ça dérange pas. Et les enfants, ils en font quoi aussi après? Ah bah, ils l'ont vendu la dame, ils s'en foutent des enfants. Ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre. Et c'est pas sûr qu'il y ait des enfants, de toute façon. Ouais, mais s'il y en a, ça Ouais. reste quand même un musulman et ça reste quand même son fils. Il a de l'affection pour son fils quand même, non? Il a l'affection pour son fils qu'il a eu Ouais, et avec dans le la dogme femme islamique, qu'il ça fait. avait Dans le dogme pendant... islamique, ils disent quoi si t'es non-musulman? Tu finis où? C'est ce que je suis en train de dire. Nous, chez les musulmans, pour nous, les musulmans, Hmm. une non-musulmane, pour nous, euh, elle, elle finit où? Paradis, enfer? Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le fils d'un musulman, il n'a pas d'infection pour son propre fils, la chair de sa chair, qu'il enverrait en enfer directement, en fait. Tu En comprends fait, ce tu es que en je veux train de dire? me dire que vu que le fils qui sort de cette union sera aimé par le père, c'est OK de pratiquer ça sur une captive de guerre. Bah, déjà, il y a plus grave à gérer déjà. Donc si lui, C'est quoi le plus grave à gérer? bah, le fait de faire un enfant à une non-croyante, c'est plus Ah ouais, ça grave c'est déjà. plus grave que de babaliser cette femme captive non croyante. Bah, réfléchis un petit peu, sois moral, et sois logique, sois sensé. Ok, Pour un croyant, mets-toi à la place d'un croyant. ok, Pour lui, il croit au paradis et à l'enfer. ouais. Maintenant, il met au monde la chair de sa chair qui va Non, mais finir en enfer. réfléchis un peu. Oui. Tu es un croyant, tu crois au paradis et à l'enfer. Est-ce que tu te permets de babaliser une captive de guerre? Non. Oh, regarde, c'est mathématique. Quel est le cas le plus grave? L'enfant qui va en enfer ou bien juste avoir mis enceinte une femme captive? Moi, je Pour te toi, dis, ne pas mettre son zob dans une femme captive. Déjà, ça, c'est grave. Il faut pas le faire. Il faudrait que Mohammed dise, ne faites pas ça à ces femmes captives. bah, après, si ça a été autorisé dans la religion, vous avez le droit. Dans le Coran, c'est marqué, vous avez le droit. Nulle crainte pour vous si vous avez des relations avec vos femmes et vos esclaves. Oui, Oui, donc une captive de guerre, c'est une esclave. oui. Et moi, j'ai envie que tu craignes qu'une captive de guerre, tu aies une relation avec elle. Tu vois? Bah, si c'est Donc, ton esclave, il y a nul grief, t'as le droit. donc tu penses qu'un être humain peut posséder un autre être humain? Bah, c'était autant, c'était comme ça avant. C'était pas que nous les musulmans, c'était l'humain, il était comme ça. Donc, comme Mohammed, l'envoyé d'Allah, il possède un autre être humain, il a le droit de faire ce qu'il veut à cet être humain. Bah, en fait, je vais t'expliquer. Ouais. Attends, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, mais l'explication là, elle pourra pas, elle va tomber à l'ombre. Parce que, en fait, l'esclavagisme, c'est, euh, c'était répandu à l'époque, en fait. Non, mais admettons que l'esclavagisme, c'est OK, je veux bien l'entendre. Oui? Pourquoi est-ce que Mohammed a pris une bonne décision en disant qu'il pouvait babaliser la dame plutôt que de... Pourquoi Mohammed aurait... Moi, je pense qu'il avait deux choix, Mohammed. Dire, ne touchez pas, ne babalisez pas ses esclaves. Ça, c'est l'option 1. Et la deuxième, c'est l'option 2. Oui, babaliser ses esclaves. Et moi, je pense que l'option 1 est plus solide que l'option 2. Même si Bah, ta femme te manque, ça veut dire ne fais rien rentrer à un cette enfant, dame. quoi. Rendre un enfant, quoi. Babaliser, c'est ça. C'est mettre ta banane dans la salade de fruits de madame, Pour avoir un enfant. sans Oui. consentement, Non, mais parce que regarde. tu l'as capturé, Donc, parce que c'est ton regarde, esclave, et que tu fais ce prends que le tu bon veux. sens, prends le bon sens du hadith. Il dit, vaut mieux
c'est pas interdit. Il t'explique, il dit, c'est pas interdit d'enlever, de se retirer avant, c'est pas interdit. Donc, vaut mieux, c'est pas interdit, tu peux le faire, mais vaut mieux rester dedans, tu vois, rester dedans afin de donner vie. Donc, c'est Allah et le prophète, ils aiment la vie. Tu C'est comprends ça le pas, bon tu sens. comprends pas, Je vais tu t'expliquer. comprends Non, attends pas. 2 secondes. 2 secondes et je De t'écoute. base, il ne faut pas faire ça à un être humain. Tu comprends? Même en temps de guerre, même si tu l'as capturé, il faut pas mettre tes parties dans ses parties parce que ta femme te manque. Non, C'est attends, un je vais V, tu t'expliquer, comprends? j'ai C'est le très mot bien qui commence compris. par V et qui a 4 lettres. C'est un Regarde, V regarde. et un V ignoble parce que cette personne à qui tu fais ça, il y a 30 minutes, tu as séparé mécaniquement la tête du corps de son mari et Non, de son attends, frère et de son secondes, fils. 2 secondes, je vais t'expliquer. Regarde, chaque chose Explique-moi. en son temps. J'ai compris la tête du mari et tout, on va en venir à ça, justement. Chaque chose en son temps. Regarde, aujourd'hui, c'est un exemple que je te donne. Aujourd'hui, n'importe quelle personne, on va prendre une personne, n'importe laquelle. Elle va chez le médecin, un couple. Le médecin, il leur dit, euh, vous voulez avoir des enfants? Eux, ils disent non, on n'en veut pas, mais on est un couple, donc on pratique, on couche ensemble. Il lui dit, bah, prenez la pilule, ou bien prenez des préservatifs. Il lui dit, si tu n'as pas de moyens, et puis voilà, un soir, par exemple, un couple, il a plus de pilule, il n'a pas de préservatif, il a envie de coucher vraiment. Donc, il couche, il se retire avant, c'est la nature humaine, il y a pas de mal sur ça. Se retirer avant au lit. C'est, tout le monde le fait. Attends, non, non. Imagine, moi Non, j'arrive mais te se voir. retirer Non, avant, non. tout le monde le fait. Avec sa Oui, femme. j'entends bien. Non, non. J'arrive te voir. Tu imagines, c'est faux, je sais, c'est une expérience de pensée. Imagine, t'es le Oui, prophète Mohammed. Je sais que c'est faux, c'est pas pour te faire blasphémer ou quoi. C'est oui, juste, oui. imagine que c'est toi. Oui. Je viens te voir et je te dis, ô prophète, nous Oui, avons capturé la femme d'Apostat Kafir. Ma oui, femme me manque. Est-ce que je peux mettre mon zob et finir dans la femme d'Apostat Kafir? Pardonne-moi, Apostat Kafir. Et oui, il n'y a Nono pas de problème. dit, et Nono, tu as plusieurs options. La première, c'est non. La deuxième, c'est non, mais tu peux aller te pougner derrière ce rocher. C'est-à-dire, voilà, tu Oui, prends tes parties en oui, main, oui, tu t'astiques tu t'astiques. Et ouais. la troisième, c'est oui, finis dans cette dame. Parce que D'accord, tu veux un enfant avec la femme de l'homme que tu viens de pragmatiser. d'accord, ok, très bien. Quelle est la Ma meilleure femme, elle option? te regarde D'accord, de bah moi je là-haut, lui réponds. La Babal, meilleure et elle t'en réponse, veut pas. Regarde, Elle me dit, regarde, je lui en veux pas. merci à regarde. vous. Donc, quelle est la meilleure option? Non. Non et va t'astiquer? Oui. Quelle est la meilleure option que tu donnerais? Non, non. D'accord. Bah moi je vais te donner la meilleure option. Moi je vais mettre ma casquette, je vais Ouais. étudier la chose, je vais mettre ma casquette de médecin, de docteur, tu vois, de couple. Mais il faut que tu me laisses finir, hein. Laisse-moi juste finir. Et je vais te dire, oui, tu peux. Pourquoi? Parce que le texte, il est venu, le texte coranique, vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels, nulle grève ne vous fera si vous avez des rapports sexuels avec vos femmes et vos esclaves. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a deux choses qui viennent. Il y a ça, on l'enlève. Maintenant, il n'est plus là le problème d'avoir couché avec la personne, de s'être retiré avant ou pas. Ça, c'est confirmé. Maintenant, on va passer sur la chose de quoi? Est-ce que vous avez le droit d'avoir des esclaves? Pourquoi les esclaves? Est-ce que c'est humainement possible? Est-ce que c'est moral? Est-ce que... Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc là, tu as eu ma réponse. Moi, je vais mettre ma casquette de médecin. Je vais prendre par rapport à la révélation du Coran et du texte, je vais lire comme un médecin qui lit une ordonnance, tu vois, une radio ou une ordonnance. Donc, je lis. Voilà, j'ai ma casquette de médecin. Ah, vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels. Parce que j'aurais étudié le cas de apostat kafir. Je vais dire, mais peut-être ça se fait pas. De prendre sa femme, c'est interdit l'esclavagisme. Je vais étudier, je vais prendre le Coran, je vais dire, ah non, tu as le droit d'avoir des esclaves, nul grief il y a à faire si vous avez des rapports sexuels avec vos femmes et vos esclaves, donc c'est validé, donc c'est bon. On écarte ça. Maintenant, on se concentre sur le vif du sujet, qui est, est-ce que tu te retires pour avoir des enfants ou non? Donc, on étudie, oui, c'est bon, tu peux te retirer avant, en tant que médecin, tu peux te retirer, tu as le droit, c'est ton droit, mais c'est plus préférable, c'est mieux, enfin, c'est mieux ou plus préférable de donner vie parce que Dieu, c'est la vie et il aime la vie. Tout simplement.
Ouais, je peux te poser une question. Voilà, c'est tout simple. T'as pas compris. Voilà le tafsir. Non, attends, Excuse-moi, Kwam, Nono. s'il te plaît. Kwam, s'il te plaît, c'est moi qui échange. Je te connais pas, donc je préfère J'ai un échanger. ami à Posta Café. À Voilà. Posta Café, vous êtes amis? Ça fait 20 ans on se connaît. C'est Ok. l'ES, c'est l'ES, la Enchanté. famille, quoi. Mais Je te suivais, Tu Alibaba, comprends ce que je veux dire? C'est ça le quand tu tafsir. disais les Hein, les hadiths hadiths. Alors, les plus deux drôles. choses. Deux choses. Je te remercie, Nono, pour ta réponse. Et Oui. Kwam, enchanté, je t'en prie, pose ta question. Ok. Voilà. Le hadith, il n'est pas explicitement dirigé pour donner un enfant. Ali Baba, il t'a bien précisé que les compagnons du prophète, les Sahaba du prophète, ils étaient en manque de leurs femmes pendant l'expédition. Et dû au manque de leurs femmes, dû au fait qu'ils n'avaient pas eu de rapport charnel, ils avaient capturé des femmes. Par pudeur, ils ont demandé au prophète, est-ce que c'est théorisé? Est-ce que c'était autorisé? Parce que les Arabes, jamais ils faisaient ça. Jamais ils faisaient ça avant la révélation. Ils ont juste demandé au prophète, est-ce que on peut faire le coït interrompu, ça veut dire avoir un rapport sexuel avec les femmes, et au pire, éjaculer à côté pour préserver les femmes parce qu'on va les revendre. Et le prophète, lui, il a dit, tu peux même te lâcher en elle, car tu ne peux pas empêcher si Allah il te donne, s'il lui donne, s'il te permet de donner la vie, tu ne peux rien empêcher. Et c'est Bah ça que voilà. il te parle, Voilà, c'est ce Nono. que je te dis. Non Bah, mais c'est ce que Nono, Nono, attends, je termine après je te laisse écouter. Je te laisse parler parce que il t'a donné trois solutions. Il t'a donné trois solutions. Il t'a dit toi en tant que prophète, quelle est si cette situation elle te revenait, Ali Babal, c'est un sahaba, c'est un compagnon à toi. Il te demande, est-ce que je peux abuser de la captive? Tu as il te donne trois propositions déjà, c'est bien, il te donne trois Non, mais c'est pas propositions. abusé. Faut pas abuser non plus aussi. C'est pas Non mais abusé. Toucher. c'est Avoir, c'est euh, avoir c'est des relations sexuelles, c'est pas l'abattre du sadomasochisme. Pardonnez-moi de mon terme. Je sais pas si on a le droit de le non, dire mais dans le chat. c'est ça qu'il veut savoir. Il veut savoir est-ce que tu trouves correct que en temps de guerre on tue le mari et tu penses que la femme elle vient de voir son mari, son fils, son père mourir. Tu penses que cette femme, elle veut coucher avec toi? Non, mais ce que je veux dire, c'est que, donc, on va récapituler. Donc, là, on est bien d'accord, les réponses, ils ont été claires. Tout ce que j'ai dit, c'était clair. Comme j'ai expliqué à Alibaba, c'était clair. Donc, la vie, elle est donnée. Elle est autorisée à donner, à être donnée, parce que Dieu, c'est la vie, il aime la vie. Donc, la vie, il n'y a pas de problème. Donc, il peut rester en elle. On est bien d'accord. Maintenant, comme j'ai expliqué à Alibaba tout à l'heure, on va repasser sur une autre chose. Sur pourquoi l'esclave, il est Non, non, autorisé c'est dans juste ça, on veut l'islam. savoir. Est-ce que Oui. tu trouves normal qu'après un conflit, d'avoir eu des captives, est-ce que tu trouves normal qu'un prophète autorise ses sahaba à coucher avec des femmes dont ils ont tué leur mari? C'est juste ça qui te pose la question. On n'en est pas à tuer leur mari, on en est à pourquoi elles sont esclaves. On est bien d'accord. Esclaves, pas Guerre, tuer. ce sont des captifs de guerre parce qu'on a battu leur mari, on a combattu En leur guerre, mari, en guerre. et Mais vu qu'on avant, ça se on a pratiquait. dominé sur leurs maris, leurs époux, Avant, les c'était femmes comme sont les ça. butins de guerre. Est-ce que tu trouves normal en tant que prophète, que toi tu es, que nous, les Sahaba, on te demande est-ce qu'on peut coucher avec ces femmes et tu nous l'autorises? C'est juste ça la question, Nono. Bah, la question, la réponse, elle est là. Dans, à l'époque, déjà, ça se pratiquait. C'était normal, c'était courant d'être comme ça. Il n'y avait pas que nous, il y avait pas que les Les musulmans Arabes, qui ils ne faisaient ça. faisaient pas ça. C'est pour ça qu'ils sont, par pudeur, ils ont demandé au prophète. Ouais, mais Par par pudeur, pudeur, ils parce ont qu'ils ne demandé le au faisaient pas. Ils ont demandé. Ils le faisaient. Si c'était courant, ils n'auraient pas demandé au prophète. Ils ont demandé par rapport à être retirés de elle, par Non, rapport à la vie. t'as pas compris. Tu viens de le lire, le hadith. Le hadith, il explique qu'ils ont gagné la guerre, l'expédition, et ils ont pris les femmes en butin. Et par pudeur, par manque, parce que leurs femmes leur manquaient, ça faisait peut-être un certain temps qu'ils étaient en Oui. expédition, et ils n'avaient pas eu de rapport sexuel, et les femmes, des captives qu'ils avaient, c'était belles. Ils se sont dit, est-ce que, à votre avis, le prophète va nous autoriser, au pire, qu'on puisse coucher avec elles? Et le prophète a autorisé ça. C'est ça qu'on te pose la question. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est tout, Nono. Bah,
C'est autorisé dans le Coran. Parce que nul grief ne vous est fait si vous avez des esclaves à vous. Non, mais on entend bien que c'est autorisé. On entend bien. Notre Oui, question, c'est est-ce que ça te pose problème ou moi, ça me pose problème que ce soit autorisé. Est-ce que toi, ça te pose problème que ce soit bah autorisé? ça par contre, après là, ça me dépasse là par contre. Ça Pour, te dépasse oh, bah qu'on oui, parce autorise que ce genre là, de on pratique. rentre dans le tafsir du verset du Coran. Non, non, c'est pas un tafsir. On te demande ton opinion. En tant qu'être humain, ça te pose problème que ce soit autorisé ou tu es serein avec l'idée que ce soit autorisé? Non, mais avant, ça se faisait, ça, avant. Avant, c'était normal, ça. Ils faisaient pire, les autres peuples. Non, mais les lois islamiques, ils sont intemporelles. C'est-à-dire, en temps de guerre, demain, il y a une guerre, tu es autorisé, en tant que Ah, musulman, tu ça, es par contre, je sais pas. autorisé Ça, à faut demander. pouvoir le faire. Parce qu'il y a les Ça, textes islamiques qui ça, te faut demander. donnent, qui Ça, te faut donnent demander aux l'autorité. ulama. Ça, faut demander aux ulama, aux Ouais, savants. donc, Et si moi, un j'aimerais. ouléma il t'autorise, si un ouléma il t'autorise, est-ce que ça te choquerait? Oui ou non? Moi, je le ferai pas, moi, de toute façon. Oui, toi tu le fais pas, mais si ton voisin il le fait, est-ce que ça te choquerait? Ah, bah oui, quand même, un petit peu, ça, c'est choquant, ça. Donc, tu n'es pas d'accord avec l'avis des oulémas. Non, c'est pas que je suis pas d'accord. On peut prendre une position sans être pas d'accord, tu vois. Mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire, demain, tu dois faire le djihad, vous y arrivez, vous capturez les gens en tout respect, tout bien, tout honneur, vous capturez les soldats en toute dignité. Et là, tu as la moitié des soldats leurs femmes leur manquent, et on a quelques captifs de guerre. Non, Et mais ils c'est ce que je suis demandent, en tu train de peux te faire. dire. Les ulémas, peut-être que c'est Oui, pas autorisé chez les non, ulémas. mais Ça, c'est moi, je ça. sais pas, ça me Donc, dépasse. et là, les oulémas, ils donnent consensus, ils disent, nous autorisons nos soldats pendant le djihad, dont Nono, à faire ce qu'ils veulent faire, comme dans le hadith, avec les captifs de guerre. Ah, moi, Comment ça, tu je sais pas, réagis? moi. Comment tu réagis? Oui, toi, tu le fais pas, mais, Moi, je sais que mais je le ces ferai femmes, pas, moi, déjà. il va leur arriver quelque chose parce que les ulama ont autorisé. Comment tu vas les défendre, ces femmes? Qu'est-ce que tu Ah, vas... moi, je suis pas puissant, sinon, on va me couper ma tête, moi. Je fais quoi, moi? Hmm. Je me fais couper la tête. Les ulémas, ils viennent me chercher, et c'est moi qui finis en butin de guerre. Je te remercie, c'était très clair. Merci, merci Non, mais d'avoir bien je expliqué rigole, l'islam sunni. En vrai, tu as dit des dingueries, mais tu as été extrêmement clair et pour ça, je te félicite. Voilà. Mais tu as dit des dingueries, frérot. Réécoute-toi parler quand je mettrai l'enregistrement. Pourquoi? J'ai des dingueries. Non, mais je te disais, je rigole, une petite touche d'humour, c'est pour rigoler que je dis ça. Mais bon, bref. Donc, tu disais, C'était quoi la touche d'humour, pardon? C'était quoi la blague? ouais, je te disais que je te disais que je peux rien faire, je peux rien faire, sinon on me coupe ma tête. Ah, c'est ça la dinguerie pour toi. Ok, non, 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 t'inquiète, t'inquiète, je parlais pas de ça, je parlais de. Non, enfin, bon, pas grave. Tu réécouteras l'enregistrement si ça t'intéresse. De quoi? Non, tu réécouteras l'enregistrement si ça t'intéresse. Non, mais c'était très clair, merci. Une autre question que j'ai, c'est. Oui. J'entends juste 2 secondes, je profite. Je t'en prie. Ali Babal, mon frère, je te présente Kawame. Kwame, pardon. Kwame, mon frère, je te présente aussi mon frère Ali Babal. C'est compagnon de route. C'est, toi, c'est la street, quoi. Non, je l'ai La écouté street. sur les Twitter du Kouf FM. Je l'ai écouté, j'aimais bien ses space quand il lisait tous les hadiths. Et je trouvais ça très intéressant. Et Bah, tu je sais, suis je fais ça enchanté. sur YouTube maintenant, hein. Tu viens Ouais, avec plaisir. je vous suis en scred. Ah, On est des anciens, on est de la première génération de débatteurs et vous êtes le Et futur. grave. Et voilà, on laisse la jeunesse, on laisse la jeunesse prendre le devant. En tout cas, je félicite ton travail, Ali Babal. Je suis admiratif de ce que tu fais. Et franchement, je suis désolé, je voulais pas intervenir comme ça, mais non, non, c'est cool. je saignais des oreilles en Merci. bas et Merci à toi. je Merci à comprenais la. pas qu'il comprend pas ce que tu dis. Ouais, C'est ça que, bon, pourtant merci tu à t'exprimes toi et à super la bien, mais voilà. prestataire hein, d'avoir pavé le chemin. Merci à Vas-y, y a vous. pas de problème. Je vous laisse, je redescends en bas et je continue à vous Bah, tu écouter. reviens quand tu veux, hein. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui écoutent. Je m'abonne aussi. La street. Courage. Oh, ça va. Et moi, j'avais Oh, une question aussi, c'était merci, concernant merci. les Banu Nadir. Hmm. Donc, je sais pas si vous avez des questions au niveau des Banu Nadir, parce que j'entends beaucoup de personnes qui sont un petit peu pas très claires sur ça. Non, mais toi, tu es quelqu'un de très clair, du coup, j'ai envie de comprendre un peu les Banu Nadir. Alors, le massacre des Banu Nadir. Bataille de Banu Nadir. Je vais aller regarder un peu sur Wikipédia. Tu veux que je raconte l'histoire ou tu veux poser une question d'abord?
Non, bah, l'histoire, je la connais un petit peu, ou tu peux poser les questions directement. Mais je sais pas, j'ai pas de questions, moi. Qu'est-ce que tu... Tu peux raconter l'histoire si tu veux aussi. Ah, ok. Allez. Les Banu Nadir étaient l'une des trois principales tribus juives auxquelles Mahomet a eu affaire. Comme les tribus juives des Banu Kainuka et des Banu Qurayza, les Banu Nadir vivaient à Médine, anciennement Yatrib. Selon le Kitab al-Arani, dont les chants et les poèmes sont accompagnés d'informations, qui constituent une source importante pour les historiens, il semble que les Banu Kainuka aient été la première tribu juive à s'installer à Yatrib, future Médine. Il semble, d'après cet ouvrage monumental, mais on n'est pas sûr, nanana. Ibn Ishaq écrit dans La déportation de Banu al-Nadir en l'an 4, rappelle l'existence d'un pacte et d'une alliance. Ibn Ishaq dit l'envoyé d'Allah, Allah au Banu Nadir, pour leur demander de contribuer au paiement du prix du sang qu'il devait lui-même au Banu Amir. Il y avait entre Banu Nadir et Banu Amir un pacte et une alliance. Ibn Ishaq raconte la traîtrise des Banu Nadir qui tentent, selon le récit qui se base sur l'invocation d'un message divin reçu par Mahomet, de pragmatiser celui-ci en lançant un rocher. Selon le récit, les Juifs se retranchaient dans leur fortin. Alors, l'envoyé d'Allah ordonna... Ah oui, donc pour l'intervention divine. Donc en gros, Mohammed, il va chez les Banu Nadir et il leur demande de leur donner de l'argent pour l'aider à rembourser une dette de prix du sang qu'il doit lui-même au Banu Amir. C'est-à-dire qu'il a pragmatisé un membre des Banu Amir et il n'avait pas assez d'argent pour payer le prix du sang. Donc il va chez les Banu Nadir et il veut leur demander de lui passer de l'argent pour payer le prix du sang. Et Allah envoie à Mohammed, l'ange Gabriel, un message divin qui dit « Attention, les Banu Nadir fomentent de t'assassiner. » Donc voilà la version islamique. Donc Mohammed entend Allah. À chaque fois qu'il massacre une de ces trois tribus, hein, il entend un message de Gabriel. Les Juifs, l'envoyé d'Allah ordonna de couper leurs palmiers et de les mettre en feu. Finalement, les Banu Nadir demandent à Mohammed qu'il puisse se rendre et partir groupés pour Khaybar. L'envoyé d'Allah accepte à leur demande. Alors ils emportèrent de leurs biens ce que les chameaux pouvaient porter. On voyait alors quelques-uns parmi eux démolir les linteaux des portes et les mettre sur le dos de leurs chameaux et partir. Ils allèrent à Khaybar. Des Banu Nadir, 2 seulement ont embrassé l'islam. Ils ont embrassé l'islam afin de conserver leur propriété. Mais il n'y a pas grand-chose, hein, je ne sais pas trop... Qu'est-ce que tu voulais... Bah, parce que, tu sais, j'entends beaucoup dire que des personnes, ils disent que comme quoi Safia, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a été prise en captive de guerre, etc., Ah oui, oui, etc. si tu veux parler de Safia, oui, ça par contre je maîtrise le sujet, pas de souci. Alors c'est quoi ta réfutation là-dessus? Ouais, bah voilà, bah justement, c'était les questions que tu avais tu en penses quoi de Safia, quoi? Bah, je Comment tu pense vois les que textes? alors c'est le même cas que le hadith que je t'ai raconté, c'est-à-dire Safia, tu tortures son père, puis tu le pragmatises, puis tu pragmatises son mari, puis tu pragmatises son frère, puis tu la captures en tant que captive. Ensuite, tu la fais passer avec sa cousine devant les cadavres de sa famille. Sa cousine pleure et s'arrache les cheveux parce qu'elle voit sa famille massacrée par Mohammed et ses sbires. Mohammed dit, mais pourquoi l'as-tu fait passer devant sa famille? N'as-tu pas de cœur? Éloigne cette diablesse de moi. Il dit cette diablesse parce qu'elle pleure ses morts et que ça c'est un crime pour Mohammed. Éloigne cette diablesse. On lui fait noter la beauté de Safia. Mohammed échange 7 esclaves parce qu'il possède des êtres humains. Et il les échange contre Safia. Puis il la récupère. Puis il dit à Safia, tu as le choix. Soit tu restes une esclave parmi les esclaves, soit tu deviens ma femme. Safia, elle n'est pas bête, elle dit, ok, je deviens ta femme. Mohammed met un voile sur elle pour montrer à tout le monde que désormais c'est sa femme. Il couche avec elle sur le chemin du retour. Il était tellement contrôlé par son entrejambe qu'il a couché avec elle et qu'un de ses compagnons a fait le tour de la tente en veillant sur la tente toute la nuit. Le lendemain matin, le compagnon, Mohammed sort et dit au compagnon, mais qu'est-ce que tu foutais? Il dit, bah, j'ai veillé sur la tente parce que tu as massacré la famille de cette jeune fille et j'avais peur qu'elle te fasse du mal. En entendant ça, Mohammed rigole et il dit que Allah veille sur toi comme tu as veillé sur cette tente. Voilà un peu l'histoire, la belle histoire d'amour de Safia. Alors j'ai envie de te dire, moi j'ai donné tous mes arguments là. Juste en racontant l'histoire, je pense que l'histoire elle-même est un argument contre Mohammed. Est-ce que tu as une défense à m'apporter là-dessus? J'ai menti sur D'accord. quelque chose? Bah, nous, dans l'islam, déjà, nous, ce qu'on dit concernant le texte-là, déjà, tu l'as dit par toi-même. Ils ont fomenté pour pouvoir l'assassiner, déjà. Déjà, là, ils n'ont pas respecté.
Déjà. Donc ça, c'est tout à fait normal qu'ils se défendent. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à la demande, de eux, justement. Ils ont demandé au prophète et à Allah de pouvoir avoir l'autorisation de partir et aller à Médine. On est bien d'accord. L'histoire, elle est claire. Donc là, ça va. Donc c'est bon. Ensuite, les textes des Banu Nadir, il y a eu un pacte au niveau des Banu Nadir avec le prophète. Il y a eu un pacte de défense contre les Quraysh, les païens. Eux, ils n'ont pas respecté le pacte, ils ont violé le pacte, donc ils ont voulu rentrer en guerre contre ils ont laissé tomber Mohammed alors qu'il y a eu un pacte. Donc là, c'est une déclaration de guerre. Donc ils ont voulu le tuer, rentrer en guerre avec les Quraysh pour pouvoir tuer Mohammed et ses compagnons. Il s'est défendu, il les a tués. Le père d'Absa, c'est la guerre. C'était une guerre défensive. Nous, les musulmans, on fait des guerres défensives, on ne fait pas des guerres d'attaque. On se défend. Donc là, le prophète s'est défendu. Donc là, Petite parenthèse, comment les musulmans ils se sont défendus de la péninsule arabique jusqu'à l'Espagne? non, au début, c'est une guerre défensive et ensuite, c'est une guerre d'attaque, en fait, si tu comprends. Enfin, d'attaque, je me comprends. Mais bon, on en reviendra après. On en reviendra après. On va juste rester sur l'histoire. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu rentrer en guerre avec les Quraysh pour tuer le prophète. Il s'est défendu. Le père de Safia et son frère, ils sont morts. Safia, elle n'a rien à dire. Elle n'a pas son mot à dire. Qu'elle pleure ou qu'elle pleure pas, soit c'était son père, soit c'était le prophète qui était mort. Il faut que Safia, elle le rentre bien dans sa tête, en fait, ce que je suis en train de te dire. Tu Je vois? pense qu'elle a bien rentré dans sa tête. Voilà. Bah, donc, le fait qu'elle pleure pour ses frères et sœurs, je vois pas le mal là-dedans, moi. Si, moi j'ai quand même deux Attends, je vais commentaires là-dessus. t'expliquer. Regarde. Moi, toi et moi, on a un pacte. Regarde, toi, Ali Baba, avec moi, on a un pacte. On est bien d'accord. Non, mais tu Un sais, tu n'as pacte. pas Ou besoin bien- d'expliquer. Je vais partir du principe que tu as raison. Oui. Ok? Oui. Mohammed n'a pas entendu un message de Allah qui lui dit que ces gens veulent le pragmatiser, comme le dit la Sira al-Nabawi, la biographie du prophète. On va dire qu'il avait vraiment des preuves solides que aucun texte islamique ne fournit, mais on va dire qu'il avait des preuves solides, je vais l'admettre, Oui. Oui. que ces gens lui voulaient du mal, voire voulaient sa Oui. mort. Moi, je le comprends tout à fait. Je le comprends Oui. tout à fait. Oui. J'habite au 7e siècle et des gens veulent me pragmatiser, Oui. j'attaque. Tu Je défends. comprends. Tu te défends, oui. Je comprends tout à fait. Oui, tu te défends, oui. Oui. La question, c'est pourquoi, pour me défendre contre deux, trois clodos qui voulaient me pragmatiser, j'ai réduit en esclavage ou massacré toute la tribu de 800 personnes. Qu'est-ce que les femmes et les enfants ont commis comme crime? Et en quoi? Moi, je veux bien que pour trahison, parce qu'ils ont trahi le pacte, j'admets, ils ont trahi le pacte, pas de souci, je l'admets. Tu punis ceux qui ont trahi le pacte. Quels crimes ils ont commis, les femmes, les enfants, voire même les combattants, qui ne font qu'obéir aux ordres? Ah oui, ça me dit quelque chose. Je crois que c'était dans le pacte, ça. C'était dans le pacte. Je l'ai vu quelque part, je ne me souviens plus. C'était dans le pacte, parce que même les Banu Nadir, ils ont dit quoi? Ils ont dit, faites attention, si vous trahissez le pacte, Mohammed et ses compagnons, ils vont venir et ils vont détruire les enfants, les femmes, ils vont tout détruire. Je crois, je te dis pas de conneries, je Non, préfère pas te moi dire. je confirme ce que tu as dit, je l'ai lu dans la Sira al-Nabawi, que même les Juifs se disaient entre eux, quand Mohammed viendra, méfiez-vous de lui. Ça, c'est écrit dans la Sira al-Nabawi. Hein. Oui, je crois que... C'est les musulmans qui le disent. Méfiez-vous de lui, parce que quoi que vous fassiez, il va vous massacrer et récupérer vos biens, vos femmes et vos enfants. Quoi que vous Oui. fassiez, c'est-à-dire, il n'y avait pas d'action qui aurait Oui, pu oui. amener à la paix. C'était de toute façon des victimes qu'on pouvait piller, massacrer, voler, d'après les sources islamiques. Ça, je crois que je l'avais vu quelque part, mais ça, c'était Merci conclu de dans le confirmer. pacte, avant la Oui. signature de eux. Donc, ils ont accepté le pacte. Mais c'est pas, Maintenant, c'est pas parce que toi, tu acceptes que je te casse la gueule qu'on va te casser la gueule. Ça n'a aucun sens. C'est pas parce que non, tu parce comprends qu'ils pas. ils étaient en infériorité numérique, ils étaient retranchés. Ils étaient dans Comment Khandak. les femmes et les enfants, ils ont accepté un pacte qu'ils ont sûrement pas lu? C'est les chefs qui ont signé le pacte, tu Oui, comprends? les chefs, ils ont signé le pacte. Donc, quand il y a un pacte, il n'y a plus besoin de... Il y a un pacte qui a été acté, il n'y a plus de reproches à faire. Mais ils étaient dans Khandak, ils étaient en infériorité et en défensif.
Euh, Ils étaient vraiment en légitime de défense. Tu sais, Presque je moi. t'aime beaucoup, Nono, mais il faut quand même que je pose une question. Et s'il te plaît, tu me promets que tu réponds sincèrement? Bah, je vais faire du mieux, quoi. Je C'est une question simple, mais est-ce que Oui. tu es vraiment musulman sunnite ou est-ce que tu es un apostat qui se fout de ma gueule? Moi? Ouais. Non, moi, je suis un sunnite pour de vrai. Pourquoi? Je- Tu habites où, s'il te plaît? Tu habites où? Si tu peux. Moi, j'habite en France. Je sais pas, j'ai eu un doute à un moment. Je sais pas. Pourquoi un doute? Non. Parce que tu es trop clair. Tu assumes trop, tu vois. Parce que j'assume trop. Ouais, tu es trop clair. Tu as compris l'islam comme moi, sauf que moi, je l'ai compris et ça m'a dégoûté, et toi, tu l'as compris exactement comme moi, et ça te convient. Et c'est ça qui me fait bugger. C'est quelqu'un d'aussi clair dans son esprit, et ça me fait bizarre. C'est tout. Mais C'est peut-être, vrai? je te crois sur parole. T'es musulman sunnite, t'es musulman sunnite. Oui, 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 je suis musulman sunnite, les gens de la sunna du consensus majoritaire. Majoritaire musulman, malékite. Mali, ah, Maliki? Hanbalite, Chafiite, Hanafite, Malikite. Malikite, je Maliki. suis Malikite. Oui. Et petite question à aparté, s'il te plaît. Petite parenthèse. Qu'est-ce que tu penses de la règle shafi'ite qui dit qu'il ne faut pas faire caca en direction du soleil ou de la lune? Il y a une loi de fiqh comme ça. Ah, c'est à moi que tu parles, pardon, je croyais que c'était Oui. une personne. Non, Ah non, bon? c'est à toi, c'est à toi. Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Bah, concernant ça, nous, les Malikites, les Chafites, les Hanbalites et les Hanafites, on a, on a toujours des divergences entre nous, mais c'est sur des petites divergences qui sont pas graves. Ça veut dire on peut prendre on peut prendre position Chafiite comme on peut prendre Malikite, c'est pas un problème. On a tous les deux raison, même si on a des divergences. Il est pas là, ça a toujours été comme ça avec nous. C'est dans notre dogme. Enfin, dans notre dogme, c'est comme ça. Et, euh, et au niveau de interdit de faire au soleil, je sais que à la Mecque, oui, la Qibla, c'est En fait, interdit il y a de. 4 interdits. La Qibla, la Mecque, Oui, la mosquée al-Haram à Jérusalem, oui. le soleil et la lune. Ah, ça, là, tu me l'apprends, là, par contre, le soleil et la lune. Mais je sais qu'il y a des divergences entre nous, mais même si on n'est pas d'accord sur des petits trucs, c'est pas grave, en fait. On peut prendre les deux avis, les deux écoles, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème au niveau de ça. Non, mais Mais moi, par ma contre, là, question, tu c'est viens de quelle est m'apprendre. à ton avis, quelle pourrait être parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé la loi, mais j'ai pas trouvé l'explication. Tu vois, par exemple, L'explication au l'explication niveau de comment faire au du beau. soleil et la lune. Ouais, pourquoi ne pas faire caca en direction du soleil et de la lune? Ça n'a aucun sens, tu vois. Genre, Peut-être théoriquement. Peut-être que parce que les autres personnes, ah bah non, ça tient pas parce que on peut pas faire la prière quand il y a le soleil levé pendant les heures de prière, mais quand il y a la lune, on n'a pas de problème. Donc j'aurais peut-être dit, peut-être ça a un lien avec, mais non, ça passe pas parce que ça tombe à l'eau parce que au niveau de la lune, on peut faire la prière même s'il y a la lune en fait. Donc là, par contre, ouais, j'essaierai de me renseigner, de chercher au niveau de ça. je te jure que si tu me donnes la réponse, je serais sincèrement ravi parce que j'ai pas trouvé. Oui, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, ça me ferait plaisir de te donner la réponse, il n'y a pas de problème. Je chercherai, mais tu me l'apprends, ça. Oui, Je bah, savais pour je au l'ai niveau appris de la aussi Qibla. récemment. Si j'avais pas lu un livre de fiqh, je l'aurais pas appris. Ça m'a fait bizarre. C'est pour ça que je me suis dit, c'est vrai ça ou mais bon. Ouais, le soleil, parce que peut-être c'est en référence à avant, ils adoraient le soleil, mais la Ouais. lune, elle n'a rien à voir. Peut-être qu'ils Ouais. adoraient la lune, mais au niveau de la prière, il n'y a pas de problème. On peut pas, par contre, pas faire la prière pendant les heures du lever du soleil, Ouais. pendant le soleil plein, mais la lune, on a le droit. Donc, moi, je me renseignerai. Je me Bah, écoute, renseignerai au niveau de ça. deux dernières questions et après je vais fermer le live parce que je fatigue si tu permets. Et Ok, après ok, il n'y a pas de tu souci, il n'y a peux me pas de poser problème. une question aussi si tu veux. Ok. Première question. euh, Qu'est-ce que tu penses de la... J'utilise le terme pragmatiser, je pense que tu as compris ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu penses de la peine de pragmatisation de l'apostat, comme moi, celui qui quitte l'islam? Ah ouais, 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 ouais. Au niveau de l'apostat, tu lui donnes 3 jours, c'est ça, je crois. Hmm. 3 jours. Et puis même, je crois que j'avais entendu que euh, pas pour celui qui arrête la prière, celui qui arrête la prière selon les chapitres ou bien les hanafites, ils le battent, ils l'emprisonnent, ils le battent. J'avais entendu, je crois, j'avais un petit peu entendu ça. Au niveau de, moi, franchement, je préfère pas me prononcer pareil. Au niveau de l'apostat, ouais. Mohamed, il s'est prononcé très clairement. Il a dit celui qui quitte sa religion, pragmatisez-le. Est-ce que tu es d'accord avec Mohamed ou est-ce que tu rejettes l'ordre de Mohamed? Bah, moi, comme tu le sais, enfin, nous, comme tu le sais, nous, tous les musulmans, nous, on suit le peuple, le shab, tu vois. Nous,
les gens de la sunna du consensus majoritaire, on suit les ulémas et on suit le sha'b, le Vous ne peuple. suivez pas Allah et son messager. Vous suivez Ça le veut dire, peuple, oui, bien non, pardon, évidemment. excuse-moi. On suit Allah, son messager en premier. Oui, Allah, son messager en premier. Les gens, les ulémas, les savants, les gens de la sunna et du consensus majoritaire, le peuple. Ça veut dire que le peuple, c'est eux qui décident. Moi, j'ai pas mon mot à dire si tu préfères. Nous, les musulmans, c'est le peuple qui te répondra, en fait, si tu préfères. Toutes tes questions au niveau de tous les textes musulmans, c'est le peuple qui répond. Donc le peuple peut s'opposer à l'application de la loi d'Allah. Non, parce qu'elle vient justement d'Allah. Le peuple, il Est-ce que suit tu Allah et regrettes de son ne pas prophète. avoir ton mot à dire? Tu as dit, Comment? moi, j'ai pas mon mot à dire. Mais est-ce que toi, tu regrettes de ne pas avoir ton mot à dire? Est-ce que tu aimerais avoir ton mot à dire? Ta réponse est, j'ai pas mon mot à dire. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît de ne pas avoir ton mot à dire? Non, mais c'est Ou pas que tu te moi. dis, j'aimerais avoir mon mot à dire? Non, non, mais c'est pas que moi qui a pas mon mot à dire. C'est le Toi, peuple qui a pas son personnellement, mot à non, dire. mais on oublie les autres. Toi, personnellement, toi, Nono, est-ce que tu aimerais avoir ton mot à dire? Et si tu avais ton mot à dire, quel serait ce mot? Sur la peine de la pragmatisation de l'apostat. Bah, je sais pas comment t'expliquer. Euh, En fait, dans la religion, c'est pas question de est-ce que j'ai mon mot à dire ou pas, je suis La libre ou question est pas. simple, hein. Oui, 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 j'ai compris, oui, oui. Nous, en fait, le raisonnement chez nous, chez le peuple, c'est on suit Allah et son messager, on suit le peuple, c'est le peuple qui dit. Nous, on va pas décider de quelque chose sur notre opinion personnelle, sans savoir et sans sagesse. Ok. Sans savoir. C'est comme un exemple, je sais pas comment t'expliquer. Euh, Non, mais t'as répondu, Nono. Ah, oui, merci. T'as répondu. Est-ce Merci. que tu connais Jack Le Fou, Nono? T'es déjà monté sur ses lives? oui, oui, j'ai déjà eu l'occasion une ou deux fois de parler avec. Oui, Ah, c'est vrai? C'était oui. quand? Souvent sur les lives, hein, avec beaucoup, beaucoup de lives, je suis tout le temps en live, hein, même. C'était quoi, j'ai parlé une fois, il y a, on va dire même pas une semaine, 2 semaines, une autre fois, il y a 2, 3 semaines aussi, un mois ou deux, oui. Ok, Oui, ça marche. souvent. Bah, j'ai réécouté ça, j'avais pas entendu, mais c'est très Oui, intéressant. oui. Merci. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas sur les lives? Qu'est-ce que tu essayes de faire? J'aime bien en fait parler, j'aime bien en fait apprendre, argumenter. Ok. Oui. Et puis moi, comme je suis une personne, en fait, je fais de l'agoraphobie, moi. Je suis vraiment malade, je suis suivi par les médecins, je suis paralysé au lit, moi. Donc, j'ai pas d'autre activité que ça, quoi. Ah, bah, je suis désolé pour toi, mais Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, je suis vraiment paralysé. Je fais de l'agoraphobie, je suis suivi par les médecins, euh, euh, ça veut dire quoi, c'est agoraphobie, si tu me permets? Je c'est connais la pas. peur, la peur de sortir, la peur de la foule, C'est la peur. la peur de la foule. Ouais, la peur de la foule. C'est-à-dire que je suis paralysé au lit, ça fait 4 ans que je suis pas sorti. C'est vraiment grave, hein. Ok. Je suis à un stade grave. Ça, c'est du domaine de la psy. C'est le psychiatre qui gère Mm. ça. Ok. Et, Bah, écoute, et puis, merci pour ta. voilà. Et puis, et puis, je suis reconnu handicapé. Enfin, là, j'essaie de faire mes papiers pour être Oui, reconnu oui, j'entends bien. handicapé. Après, c'est pas la peine de trop raconter ta vie, j'entends ta Ouais. situation. J'essaie de faire Est-ce mon que, dossier MDPH non, pour très être bien. reconnu handicapé. Est-ce que tu as des questions à nous poser avant que je ferme le live? Non, moi, ça m'a fait plaisir d'avoir échangé avec vous. Et j'espère qu'on se reverra à l'occasion. Et puis, comme je disais, je suis beaucoup sur les lives, donc on risque aussi de se recroiser dans d'autres lives ou de pouvoir avoir le temps de s'échanger sur d'autres textes aussi et d'autres. Moi, j'ai une question sincère. Est-ce que tu comprends que ton intervention aujourd'hui, elle nuit à l'islam et elle sert la cause humaniste que je défends? Ou est-ce que tu penses que là, tu as défendu l'islam? Ou est-ce que tu ne penses pas à nuire ou à défendre l'islam, tu sers juste ta curiosité intellectuelle à Ah, c'est apprendre? ça. Oui, c'est ça. Ouais, moi, j'ai pas pensé plus à, tu vois, oui, juste à échanger, en fait. Ok, mais ça t'a... En fait, il n'y a aucun des propos qui a été prononcé ce soir que tu as trouvé choquant. C'était juste un échange comme ça. Oui, pour moi, c'est juste un échange parmi tant d'autres. J'ai l'habitude de parler avec beaucoup de live. On rigole, on s'amuse, il n'y a pas de problème. Avec des chrétiens, je sais Et, pas si tu connais un petit peu Nes Christos, bah, Jacques Le Fou, Cassidy. Ouais, je monte souvent dans les lives, hein, je suis souvent. en toute honnêteté,
est-ce que tu as remarqué, et je sais pas, hein, peut-être que tu ne remarques pas ce genre de choses, est-ce que tu as remarqué que tu as dit beaucoup de choses qui m'ont dégoûté personnellement? Qui t'ont dégoûté. Oui. Ah non, j'ai pas fait attention. J'ai pris en fait les choses qui paraissent les textes littéralement, quoi. C'est pas comme si c'était moi qui le disais, quoi. Oui, mais en fait, le fait que tu prennes les textes littéralement et que toi-même, ça ne te dégoûte pas ou ça te fasse pas réagir, Bah, ça montre quand moi, même en fait, une apathie, tu vois, je vais une absence. t'expliquer. Moi, comme j'ai pas de, comme j'ai pas, ma parole, elle a pas de valeur, si tu préfères. Demain, je peux te dire, lui, il est méchant, lui, ça a pas de valeur. Tant que c'est pas un imam ou un ulima qui t'a pas dit ça directement, pour moi, ça a pas de valeur. Ça veut dire que, en fait, je peux pas te dégoûter si tu préfères. Tu sais pourquoi je peux pas te dégoûter? Parce que c'est pas une personne de reconnu qui te le dit. Moi, je peux me tromper. Tout ce que je t'ai dit là, tout ce que je t'ai dit. Demain, supposons demain, je me suis trompé. Bah, je vais me rectifier. Quand je parle, c'est pas je parle au nom de la communauté ou au nom de l'islam, parce que je le dis d'entrée, dans mon entrée, je le dis. En fait, je dis, moi, je suis pas savant, je suis qu'un simple musulman, je connais pas les textes, je sais pas. Maintenant, on me pose des questions, on me dit, mais qu'est-ce que tu en penses de toi, toi? Moi, j'en pense, je dis ce que je pense, je dis pas ce que je pense ou ce que je ressens. Je peux pas me permettre, je dis ce que le texte, il veut dire. Je te donne une explication du texte. Faut bien comprendre les choses. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je te donne une explication du texte. Comme un tafsir. Je te dis pas mon opinion à moi où les musulmans ils disent, ils font, c'est comme ça, c'est quelque chose de sûr, c'est les ulémas, c'est sûr et certain. J'ai un bac plus 10 Ah, j'entends bien. en savoir. Tu comprends? Écoute, oui, oui, j'entends bien. Écoute, est-ce que tu as une question à me poser avant que je conclue? Non, 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 j'ai pas de question. Ça veut dire que moi, je peux me tromper de tout ce que j'ai dit. Ça veut dire que Mm. tu peux pas prendre contre et prendre ma parole à moi, tu peux la prendre en valeur. Moi, je t'ai dit juste une explication du texte. Comme si je prenais pas de position, si tu préfères. Je Oui, prends je une sais. explication du Mais, texte, je dis, le texte, il veut dire ça, il veut dire ça, il veut dire ça. Moi, je sais pas. Maintenant, il faut que je me renseigne chez les savants. Les savants, qu'est-ce qu'ils en disent? Parce que tu vois, comme tu le dis bien, t'es pas musulman. Donc, tu te doutes bien que même si tu me dis le savant, il a dit ça, je vais pas quand même, sans être méchant avec toi, mais te croire à 100%. Il faut que je fasse mes vérifications et que le savant il soit acté de moi pour pouvoir en juger. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu comprends ce que je veux dire? ouais, Ça tout veut à fait. dire que moi, ce que je te dis, je peux te dire la lune, elle est verte, la lune, ça peut te choquer, ça peut. Moi, je te dis le texte, comment qu'il est. Moi, je prends pas position. Tant que le Ah, savant, il m'a j'ai pas bien dit, entendu. J'ai bien entendu. Ce qui me pose, je prouve ta méthode. Tu es le plus rigoureux de toutes les personnes avec qui j'ai débattu. Et c'est-à-dire. tu es celui qui utilise la méthode parfaitement et qui assume les textes exactement comme ce qu'ils veulent dire. Donc, à ce sujet, je ne peux pas te le reprocher. Mais quand même, je te reproche d'avoir aussi bien compris les textes et de ne pas avoir un avis dessus. Ça, je te le reproche énormément et j'espère que ce message t'atteindra un jour ou l'autre. Ah, voilà, c'est ce que je te disais. Je peux pas avoir un avis, Oui, je sais, justement. j'ai tout à fait Ouais. compris ce que tu dis et Tant je vais que, dire que je te tant le que, reproche. Voilà. ouais, tant que l'imam lui-même, il en a pas, en fait. Tu comprends? Ouais. Moi, je Oui, peux oui, pas avoir d'avis, en fait. j'ai bien Mais je entendu. Merci. t'explique. Non, Je merci. me Bah, permets. on va s'arrêter là parce que je suis fatigué, si tu permets. Ok, ok. Dernière question, Je te si tu souhaite une permets. bonne soirée et puis Bah, bonne soirée à dernière tous. question, si tu permets, avant de partir. Si jamais tu t'es soigné de ton agoraphobie et que j'organise un barbecue chez moi, ça te dirait de Oui, venir? avec joie, avec plaisir, pourquoi pas? Et imagine, Avec 4 je fais le barbecue et je retourne mes steaks comme ça, mais tout halal, hein, mes pilons de poulet. Et en même temps Oui. que je retourne mes steaks d'une main, je jongle avec une vraie grenade d'une autre main. Tu restes au Oui. barbecue ou pas? Est-ce que je reste au barbecue? Ouais. Je Bah jongle avec non, une grenade comme ça près du feu. bah non, j'ai pas resté dans le barbecue quand même. Merci, bah, c'est tout ce que je voulais savoir. Je te Où remercie. est-ce que, Mais je où serais est-ce que venu tu avec as trouvé plaisir, cette tu vois. image, Ali Babal? C'est Parce de que, moi. attention, écoute bien, écoute Ouais. bien. Moi, je développais une image aussi dans Hmm. mes lives, mes spaces, il y a déjà longtemps, où je disais que avoir plus d'islam dans notre pays, en France, sans contrôle, euh, etc., laisser la parole prospérer, etc., c'est comme organiser un barbecue sur une caisse de dynamite dans une cuve de mazout.
Non, j'ai jamais entendu, mais c'est ma petite image à moi. Je la trouve parce qu'elle est Et donc, tu sympathique. vois, j'ai repensé à ça parce que c'est le côté dangereux, tu vois. Le Ouais, côté, ça peut bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, ouais, mais toutes les conditions pour que ça se passe bien ne c'est sont ça, pas mises en place. c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est juste les grands esprits se rencontrent, mais je connaissais pas ton expression. Ben écoute, Bah, je te remercie, Nono, et je te souhaite une bonne soirée. Merci, je te remercie à vous, je vous remercie à vous tous. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, quoi. Merci. Ciao. La Posta Ciao, Café, ciao. tu aimerais faire un bilan de la soirée avant qu'on s'arrête? Un truc? bah écoute, bonne démonstration du fait que le, l'islam, dans une certaine mesure, ça anesthésie les initiatives personnelles, ça anesthésie l'individu. Ce qui compte, c'est la parole d'une communauté ou de la communauté. Mon propre avis à moi ne compte pas. Ce que je peux être en tant qu'individu distingué des autres en tant que personnalité propre, ça n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est le jugement et le regard d'une communauté ou Ouais. d'une autorité qui a décidé pour moi. Je n'ai pas à décider. Je trouve ça un peu triste. C'est ce qu'on a Oui, eu avec Nolo, c'est ce qu'on a eu avec Gapsi, et ce qu'on a eu avec je sais plus qui, j'ai oublié son pseudo, oui, Ryan, l'autre. Sergent Ryan, un truc comme ça. Ryan, ça a été leur point commun entre les trois. C'est-à-dire, je ne donne pas mon avis personnel, je suis là pour apporter, en tout cas ce que j'en pense être, la parole avalisée de la communauté. Mon propre avis ne compte pas. Je ne suis qu'un transport. Je ne suis qu'un relais d'une parole à laquelle je ne dis pas que j'adhère ou je ne dis pas que je n'adhère pas parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que la parole transite par moi, que je serve d'antenne relais à cette parole. Je trouve ça un peu triste, voire même très triste, mais Ouais. Et, ceci est un autre débat. et la satisfaction avec laquelle cette phrase est prononcée aussi m'attriste. Oui, exactement, exactement. C'est réellement, et en plus, je suis content de ça. Je suis content d'être ce relais. C'est ça. Je suis content de ne pas penser, de ne pas me servir moi-même, de ne pas être mon propre individu.